Bonjour et bienvenue sur Matin Nouveau, 28e dimanche du temps ordinaire, dimanche 10 octobre. Une question toute simple, est-il possible d'être aimé sans condition ? Dans l'évangile que nous allons entendre, ce fameux 28e dimanche du temps ordinaire, il y a simplement cette phrase, Jésus posa son regard sur lui et l'aima. La personne qui vient lui poser des questions, c'est ce qu'on appelle le fameux jeune homme riche. Et ce fameux jeune homme riche est tout plein de bonnes intentions, mais il est un peu perdu, il est un peu en quête. Et cette quête pourrait faire de lui quelqu'un qu'on regarde de haut, qui est imparfait, qui n'a pas compris, qui ne sait pas. Et pourtant, malgré toute cette imperfection, toute cette quête, tous ces tâtonnements, au plus profond de lui-même, la première chose que fait Jésus est de l'aimer. Et c'est au nom de cet amour qui est premier qu'un dialogue s'installe, mais dans lequel l'intention de Jésus est d'abord d'aimer. Pas de convaincre, pas de transformer la personne, mais d'abord de l'aimer, et de l'aimer en acte. Au fond, très très souvent, nous remarquons que lorsque nous essayons de changer les personnes, de les convaincre, de leur faire adopter un point de vue, sans que ces personnes sentent de notre part un réel désir d'abord de les aimer, elles se sentent comme agressées ou elles peuvent prendre notre bonne intention pour une intrusion et elles peuvent se renfermer sur elles-mêmes. En fait, il faut, avant de vouloir corriger quoi que ce soit, il faut peut-être d'abord se connecter de cœur à cœur. Et c'est exactement ce que fait Jésus, il se connecte de cœur à cœur. Et les questions qu'il pose, les perspectives qu'il ouvre sont bien reçues, bien accueillies par son interlocuteur. Lorsque l'amour est premier et qu'il est réellement sincère, alors on peut réellement tout dire. Et c'est souvent parce que l'amour manque dans nos échanges, parce qu'il y a un désir de transformer l'autre en un autre nous-mêmes, qu'il ne peut pas recevoir nos bons conseils, entre guillemets, ou nos soi-disant bonnes intentions. La première bonne intention, elle est non verbale, elle doit être ressentie. Et c'est parce que le texte commence par ça, avant même le dialogue, Jésus pose son regard sur lui et l'aime. C'est ce qui explique qu'ensuite, ce dialogue atteint une telle profondeur et une vraie liberté. Se sentant aimé, l'autre est capable de dire en son fort intérieur, non, je ne suis pas capable d'aller là où tu me demandes. Et Jésus est capable de dire que c'est possible à Dieu. Ce qui est difficile aux hommes est possible à Dieu.